Retraite, vie publique, sécurité, Emmanuel Macron a dévoilé son programme à 7 semaines du premier tour de la présidentielle française. Le candidat du mouvement En Marche se présente comme le candidat du travail, qu'il veut à nouveau réformer. Il veut mettre en place un système de retraite universelle. Emmanuel Macron qui veut aussi empêcher un parlementaire d'employer un proche avec de l'argent public. Allusion bien entendu à l'affaire Fillon. Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous. Alors est-ce que ce programme qui était tant attendu vous semble convaincant, Laurent? Bon, d'abord, vous avez raison de le dire, c'était l'Arlésienne, le programme d'Emmanuel Macron, donc on peut déjà être content d'être un peu sorti du flou, on va le dire comme ça, et je dis un peu parce que ça reste du Emmanuel Macron. Il sait que le diable est dans le détail, en particulier à un moment électoral, qu'un président, il l'a vécu avec François Hollande, peut se faire piéger par une promesse qu'il a faite pendant la campagne, donc justement, c'est moins un programme qu'un cap qu'il entend donner à son quinquennat s'il est élu. Il y a quand même deux axes forts, vous avez d'ailleurs insisté dessus déjà. D'abord, l'accent mis sur l'entreprise. Alors ça, c'est du Macron pur sucre. C'était la loi Macron quand il était ministre. Il rêvait de faire une saison 2 de la loi Macron. Il nous l'avait confié à l'époque. Il rêve maintenant de faire cette saison 2 de la loi Macron, c'est-à-dire moins de charges, des aides à l'embauche, 10 milliards pour l'industrie du futur, quand il sera élu président, s'il est élu président. Ça, c'est donc dans sa logique politique telle qu'on l'avait rencontrée. Puis un deuxième axe fort, c'est les réformes sociales. Et là, il y a cactus. Parce qu'il veut réformer les indemnités chômage, ça ne va pas plaire à la gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Il annonce surtout une réforme des retraites, c'est-à-dire l'alignement, pour être précis, du service public sur le privé. Ça, c'est un serpent de mer de la politique française. Ça fait 25 ans que tout le monde tourne autour, droite et gauche. Même Édouard Balladur, qui avait fait une réforme assez audacieuse, pour le privé, ne s'était pas attaqué au public. Ça veut dire qu'il se met à dos automatiquement 5 millions de fonctionnaires. Il n'explique pas encore avec qui il va le négocier, ni sur quelle base. Mais c'est une façon politique en campagne de faire de l'œil aux électeurs de François Fillon et de leur dire « Votre candidat, il m'apparaît bien en difficulté, bien empêché. Moi, cette réforme-là, je m'en chargerai si je suis élu. » Programme de gauche ou de droite alors? Vous connaissez l'expression de François Mitterrand hein, pour définir le centre. François Mitterrand disait « Le centre, c'est ni de gauche, ni de gauche. » Donc le programme d'Emmanuel Macron, on peut dire qu'il est ni de gauche, ni de gauche. Là, pour le coup, plus sérieusement, c'est assez nettement libéral. Ouais. Voilà. D'inspiration, moins d'État. Emmanuel Macron dit évidemment mieux d'État, hein. Moins de fonctionnaires, même s'il veut un peu plus de profs, un peu plus de policiers, plus de liberté donnée aux entreprises, une autre protection sociale. Tout ça, on l'a entendu, alors chez Nicolas Sarkozy, un peu chez Manuel Valls également, et puis chez François Fillon, même si c'était en d'autres termes. Alors évidemment, pour traduire, c'est plus à droite que ce que proposait Manuel Valls, même avant qu'il ne soit Premier ministre. Et c'est moins radical, certains diront moins brutal, que ce que François Fillon proposait. Mais c'est une synthèse assez habile de ce que pourrait être en France un mouvement réformateur. La vraie question pour Emmanuel Macron, on est à presque 50 jours du scrutin maintenant, c'est de savoir si ces réformateurs se retrouveront sur son nom. Et ça, évidemment, c'est tout son pari du jour. C'était le décryptage de Laurent Bazin. Merci Laurent.